Ce logiciel onde permet de modéliser les phénomènes liés aux ondes électromagnétiques. Le champ électrique est représenté par un vecteur jaune, le champ magnétique par un vecteur vert. Les cases à cocher champ permettent d'observer ensemble ces deux champs ou séparément, champ électrique, champ magnétique. Les phénomènes qui peuvent être étudiés grâce à ce logiciel sont la propagation des ondes, la modulation d'amplitude, la modulation de fréquence, les ondes stationnaires, la cavité résonante, l'effet de Pau et les phénomènes liés à des milieux anisotropes, notamment la lame quart d'onde et une lame à pouvoir rotatoire. Nous observons ici une onde polarisée rectilignement. Il est également possible d'observer des ondes polarisées circulairement en cliquant sur polarisation circulaire. Nous voyons en même temps les deux champs. La polarisation circulaire est plus observable en ne regardant qu'un seul champ, champ électrique ou champ magnétique. Nous pouvons constater que l'onde se propage, mais que la vibration du champ est observée en un seul point. Il est également possible, en cochant la case variation des champs en suivant la porteuse, de suivre une valeur du champ lors de sa propagation. Le nombre de points où le champ est représenté, ici 30, peut être soit diminué, la propagation est alors plus difficilement observable, ou augmenté, de sorte à avoir des points très serrés, avec toutes les possibilités précédentes, champ électrique seul, champ magnétique, polarisation circulaire, et en suivant la porteuse. Il est possible de faire un arrêt sur image ou de faire avancer pas à pas le phénomène de propagation. Possibilité de faire varier la grandeur du pas. La fréquence de l'onde peut être réglée. Basse fréquence, haute fréquence. L'angle de perspective sous lequel est vu le champ magnétique peut également être réglé. Il est ici à 20 degrés. On peut diminuer cet angle ou au contraire l'augmenter. La fonction presse-papier permet d'enregistrer un instant de la propagation. Il est possible de moduler cette onde en amplitude
on peut faire varier la fréquence de la modulation. Pour mieux observer cette modulation, on peut l'afficher. Ici, la modulation est un triangle. On peut moduler par un rectangle, par une fonction sinusoïdale, il est possible de provoquer un glissement de la modulation à l'intérieur de la porteuse. Il est également possible de moduler cette onde en fréquence. Fonction triangle, rectangle, sinus, avec ici aussi possibilité de glissement. La fréquence ici est la plus élevée et ici la plus basse. Basse fréquence pour la modulation, plus haute fréquence. L'étude des ondes stationnaires s'obtient en faisant arriver l'onde sur un conducteur parfait sous incidence normale. On voit que le champ électrique et le champ magnétique sont en quadrature spatiale et en quadrature temporelle. Quadrature temporelle signifie que à un instant où le champ électrique est maximum, le champ magnétique s'annule, et réciproquement. Quadrature spatiale, ça signifie qu'à un endroit où l'amplitude de vibration du champ électrique est maximum, le champ magnétique s'annule. Ça s'appelle un ventre du champ électrique, un nœud du champ magnétique. Et réciproquement, à un nœud du champ électrique correspond un ventre du champ magnétique. La distance entre deux nœuds est égale à une demi-longueur d'onde, ce qui fait que si l'on diminue la fréquence, la longueur d'onde augmente, la distance entre les nœuds augmente. À haute fréquence, la distance entre les nœuds diminue. Le phénomène est identique avec une polarisation circulaire. En introduisant un second métal parfait, on obtient une cavité résonante. Il n'est plus possible de faire varier la fréquence parce que seuls certains modes sont autorisés. Le premier est le fondamental. On constate que le champ électrique s'annule sur chacun des deux métaux. Le champ magnétique varie de manière maximum. Le second harmonique permet d'avoir deux fuseaux pour le champ électrique.
avec toujours la même propriété sur les métaux. Troisième harmonique, quatrième, etc. On peut observer un grand nombre d'harmoniques, la fréquence augmentant à chaque fois bien sûr. Ici encore, on peut obtenir le même phénomène avec une polarisation circulaire. Si l'onde arrive sur un métal qui n'est pas parfait, elle subit un amortissement exponentiel. Et à l'intérieur du métal, l'onde ne s'annule pas. La profondeur de pénétration dépend de la fréquence. En basse fréquence, l'onde pénètre plus loin. En haute fréquence, elle s'amortit beaucoup plus rapidement. On constate que le champ électrique et le champ magnétique sont déphasés de π/4. L'effet de Pau s'obtient de la même manière en polarisation circulaire. On voit bien ici le déphasage de π/4. Dans une lame quart d'onde, les ondes polarisées rectilignement dans deux directions perpendiculaires ne se propagent pas à la même vitesse. Si on choisit correctement l'épaisseur de la lame par rapport à la longueur d'onde, les deux composantes peuvent être déphasées de π/2. Dans ces conditions, une onde polarisée rectilignement ressort polarisé circulairement. On peut visualiser les composantes ou les cacher. On ne peut visualiser que les composantes. Et on voit qu'effectivement, elles ne se propagent pas à la même célérité. Si l'onde incidente est polarisée circulairement, le déphasage de π/2 va devenir un déphasage de π. Et l'onde à la sortie sera polarisée rectilignement. Déphasage de π/2 à l'entrée, deux ondes en phase à la sortie. On constate que si la fréquence ne remplit pas la condition, l'onde en sortie n'est plus polarisée rectilignement. Ou si l'entrée est polarisée rectilignement, la sortie va être polarisée elliptiquement. On peut changer le mode position fixée en suivant la porteuse. La polarisation
rectiligne devient circulaire, la polarisation circulaire devient rectiligne. Pour que l'onde soit bien polarisée circulairement en sortie, il faut que la direction de polarisation de l'onde incidente soit sur la bissectrice des deux directions privilégiées du cristal anisotrope. Si on augmente l'angle de sorte à ce que l'onde incidente n'arrive plus que sur un seul des deux axes, en sortie, l'onde conserve la même polarisation. Pareil pour l'autre axe. Un milieu à pouvoir rotatoire va avoir deux composantes circulaire droite ou circulaire gauche ne se propageant pas avec la même célérité. Une onde polarisée rectilignement peut être décomposée en deux ondes circulaires de sens opposé. Comme ces deux ondes ne se propagent pas à la même vitesse, elles se recombinent à la sortie, mais le résultat fait que la direction de polarisation est changée. En changeant la fréquence, la direction de polarisation en sortie est modifiée. Le pouvoir rotatoire dépend de la fréquence. En suivant la porteuse, même phénomène. La direction incidente de polarisation de l'onde n'a pas d'influence sur le phénomène. L'onde incidente a sa polarisation qui tourne et l'onde émergente de la même manière. Ce logiciel a été développé par Jean-Jacques Herstin en juillet 2013.